ครับขอบคุณครับพี่ครับ Salut, c'est Tony. Nouvelle vidéo où je t'amène en promenade autour de chez moi. Et aujourd'hui, le thème, ça va être la peur de la solitude. Un thème assez, assez parlant pour les hommes qui vivent une séparation amoureuse. En ce moment, je suis en train de coacher un homme et on est complètement dans cette thématique. Donc la peur, c'est un grand sujet, hein, c'est un vaste sujet. Et plus précisément, la peur d'être seul. Parce que c'est ce qui arrive quand on subit une séparation amoureuse. On passe d'une situation où on est en couple, donc on forme un duo, un binôme, et d'un coup, l'un des deux partenaires décide de manière unilatérale de mettre un terme à la relation. Mais d'un coup, bim, elle prend ses affaires, elle se casse, et tu te retrouves tout seul. Alors ça, c'est un micro-traumatisme, hein. Quand tu rentres dans une maison ou un appartement que tu as partagé à deux, et que ton ex-partenaire a récupéré ses affaires, quand tu découvres ça, vraiment, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'assez traumatisant. Parce que voilà, ça te montre de manière réelle, concrète, que la relation est terminée. C'est matériel si tu veux, donc on n'est plus dans le discours. C'est concret. Et donc ça te ramène d'un coup, immédiatement, à la fin de la relation et à ta solitude nouvelle. Et beaucoup d'hommes, je l'ai constaté en coaching récemment, ne supportent pas de se retrouver tout seul. Et donc ils ont peur, une peur viscérale de la solitude. Alors ça, c'est un problème. Parce que quand tu as peur de quelque chose, souvent, ta peur va te contrôler. Elle va te dominer. Elle va te pousser à faire plein de choses pour éviter de ressentir un certain nombre d'émotions, pour éviter d'être dans un certain état. Donc, tu vois, certains hommes, quand ils sont en pleine rupture, ils vont se mettre à boire pour supprimer les ressentis émotionnels. Ils vont vouloir s'en détacher le plus possible. Donc une manière de faire, c'est de boire, de fumer aussi de la weed. Tu vois, des comportements qui permettent comme ça de ne plus ressentir ce qu'on ressent parce que c'est très désagréable. Donc quand tu es tout seul et que la peur est là, certains n'y font pas face. Et c'est le message que j'ai pour toi dans cette vidéo. La peur, de manière générale, quand tu la laisses te contrôler, te dominer, et dès qu'elle se présente, tu la fuis, parce que c'est une technique d'évitement. Hein. Tu vois, un mec qui se met à boire parce qu'il ne veut pas ressentir ce qu'il ressent, il ne veut pas faire face à sa solitude, il ne veut pas accepter pleinement la situation, c'est de l'évitement. Et donc, quand tu esquives ou tu tentes de fuir ta peur, tu la renforces. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de s'en rendre compte. Tout ce que tu ne décides pas d'affronter devient plus fort que toi, prend de plus en plus de place et finit par te pourrir la vie. Et je vais te partager une petite histoire rapide avant qu'on arrive sur ce tronçon habituel là-bas où il y a l'autoroute, où je suis en général obligé de couper la vidéo parce qu'on n'entend rien. Ah, puis il y a un concert de chiens. Donc l'histoire personnelle, c'est qu'à la base, moi j'ai eu la chance de prendre l'avion très tôt, très jeune. À l'âge de 3 ans déjà, mes parents me mettaient dans un avion tout seul. C'était à l'époque où Air France proposait un service qui s'appelait UM, donc les enfants non accompagnés. Et j'ai eu la chance, puisque j'ai grandi à l'île de la Réunion, quand mes parents m'envoyaient passer les vacances dans ma famille, mes grands-parents, mes tantes, etc., on me mettait dans l'avion tout seul. Et j'ai pris l'avion très tôt, très jeune. Donc j'ai jamais déclaré de peur de prendre l'avion. Pour moi, ça a toujours été un truc un peu abstrait d'avoir peur de l'avion. J'avais une confiance absolue. Je kiffais ça. Et un jour, alors que j'étais en train de prendre l'avion des années après avec une de mes ex, elle était terrifiée par l'avion. Ça a toujours été un sujet un peu problématique. Donc elle a accepté de prendre l'avion, mais vraiment, c'était quand c'était la dernière solution, quoi.
Donc là, on était à Dakar au Sénégal, juste avant de faire le décollage. Elle est terrifiée, elle pleure, elle se cramponne à moi, à ses accoudoirs. Elle est vraiment pas bien. Moi, intérieurement, je rigole. Pas pour me foutre de sa gueule, mais parce que c'est pas quelque chose que je ressens. Moi, je sais que tout va bien, je suis safe, c'est un avion. Je l'ai pris des centaines de fois. Il y a déjà eu des trucs douteux, des turbulences, mais à chaque fois, ça s'est bien passé. Donc je suis confiant, tu vois. Mais là, ce décollage est bizarre. Et j'ai l'impression au décollage qu'on est en train de tomber, qu'on va s'écraser. Et donc la peur que je vois sur le visage de mon ex, ses larmes qui coulent, son visage crispé, ses muscles tendus par la peur, et même la terreur, hein, bah là sont accompagnés d'une sensation de chuter au moment du décollage. J'ai l'impression que l'avion est en train de se casser la gueule. Et d'un coup, je me dis, putain, elle a raison, on va mourir. Et à ce moment-là, je me suis mis à avoir peur de l'avion. Et je te reprends juste après parce que là, c'est juste pas possible. Et après ce décollage calamiteux, alors on s'est pas craché, hein, sinon je serais pas là pour en parler, mais j'ai commencé à avoir peur de l'avion. Et j'ai commencé à mettre en place des stratégies, des stratagèmes pour éviter de prendre l'avion. J'avais un boulot à l'époque de commercial, il m'arrivait ponctuellement de prendre l'avion pour aller dans d'autres villes, faire des incursions, avoir des rendez-vous. Et ça me paniquait, ça me terrorisait, je voulais absolument prendre le train, je voulais y aller en voiture. Même pour nos voyages et tout, c'était n'importe quoi, parce que la peur était en train de prendre du terrain, et au lieu d'y faire face et de dire « Ok, j'ai vécu un truc très stressant, mais il faut que je me reconfronte à ma peur, c'est pas grave », c'était tout l'inverse, j'étais dans l'évitement. Et peut-être que toi, depuis cette séparation, si tu es quelqu'un qui est sensible à la peur de la solitude, eh bien c'est peut-être exactement ce que tu fais. Tu évites de te confronter à ta peur de la solitude, et peut-être que juste après cette séparation, tu as commencé aussitôt à te mettre sur des applis de rencontres pour tenter de discuter avec des meufs, avec des nouvelles nanas. Parce qu'il y a un vide qui a été laissé par ton ex quand elle s'est barrée, quand elle t'a quitté. Et ce vide est tellement désagréable à ressentir, à observer, que tu essaies de le combler par tous les moyens. Voilà, c'est un classique, hein. Je ne suis pas là pour te juger hein, sur cette chaîne. Mais je suis là pour te faire vraiment réaliser que quand tu as cette peur de la solitude et que tu n'y fais pas face, en fait, c'est parce que tu n'es pas encore assez à l'aise avec toi-même. Et plus précisément, tu ne te connais pas. Elle était curieuse de savoir ce que je faisais avec mon téléphone. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas suffisamment. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas pris le temps de t'explorer. Parce que pour se connaître, il faut passer du temps seul, avec ses propres pensées, avec ses propres envies, ses propres désirs. Se connaître n'est pas possible au milieu de la foule. Se connaître, c'est un processus qui nécessite la solitude, qui nécessite le fait d'être par soi-même. Donc tant que tu n'es pas capable de te retrouver par toi-même, eh ben, tu ne peux pas te connaître. Et tant que tu ne peux pas te connaître, bah, tu ne fais pas la plus belle des rencontres, celle de toi-même. Un homme qui a appris à vivre et à accepter sa solitude n'est plus facilement contrôlable. Parce que pour lui, une séparation amoureuse, par exemple, ce n'est pas le signe d'une tragédie. Souvent, les hommes, quand ils sont en couple, ils s'oublient. À tous les niveaux, physiquement, mentalement, financièrement. Il y a une espèce de suppression de l'individualité, tu vois. Ils oublient qu'ils sont un individu avant d'être un couple. Donc quand le couple est mis à mal ou explose, ils ont complètement plus de sens d'individualité. Ils ne se connaissent pas, ne se connaissent plus. Ils se sont mis sur la touche pendant trop longtemps. Et donc ce retour à la réalité est brutal. Je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime. Et j'ai perdu tous mes repères, donc ça c'est très dur à vivre. Mais l'autonomie, être heureux seul. Si tu es en séparation amoureuse actuellement, il y a une vraie opportunité pour toi d'apprendre à te connaître, d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à devenir un homme meilleur, d'apprendre à développer ta masculinité, ton leadership, ta confiance en toi.
Supprimer tous les schémas de dépendance affective, supprimer ce regard, ce manque d'estime personnelle qui te fait te dire si je suis tout seul, je suis plus rien, je vaux plus rien. Voilà. Voilà cette vidéo. Écoute, j'ai un livre à te proposer qui est intitulé Les 7 erreurs à éviter après une rupture amoureuse. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est un livre qui va droit au but, que je t'offre contre ton email. Je ne spamme pas, donc tu le reçois aussitôt. Et tu peux aussi t'inscrire, le lien est aussi dans la description, à ma liste d'emails privés où on parle plus précisément de séduction, leadership, masculinité. Donc ça peut t'aider. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Je poste du contenu régulièrement pour t'aider à devenir un homme plus masculin, plus centré, plus conscient. Et tu peux envoyer aussi cette vidéo à un homme qui est en pleine séparation ou juste un pote à toi à qui tu penses que ces mots pourraient servir. Je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!